Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau book haul. Ouais, j'avais dit qu'il y aurait qu'un book haul par mois sur la chaîne. Sur la vidéo, non, sur la chaîne. Sauf que là, je suis en plein déménagement, donc en plein carton d'ailleurs. Hop, il n'y a plus de livres là-haut. Voilà. En fait, j'ai peur que si je vous présente pas ces romans maintenant, en book haul, en fait, je sais que je vais complètement zapper. Et comme je suis pas sûre de tous les lire tout de suite, je préfère vous les montrer et ne pas oublier, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a peut-être des livres que je vous ai déjà mis en point lecture. En fait, je ne sais pas dans quel ordre je vais poster ces vidéos. Donc il y en a que j'ai déjà lu, mais que du coup, bah, vous allez retrouver là quand même. Je me suis un petit peu fait plaisir ce mois-ci, hein. J'ai acheté 6 livres, enfin 5 romans et un livre graphique. Il y avait vraiment trop de sorties au mois de février qui me... Voilà. Mais je respecte pas mal ce que je vous avais dit du j'achète je lis, puisque sur les 5 romans, j'en ai déjà lu 2 et le 3, il y a un autre qui est ma lecture en cours en fait. Donc voilà, j'essaye de respecter un maximum. J'ai reçu pas mal de bouquins aussi parce que... J'avais pas reçu certains de janvier, c'était très compliqué avec certaines maisons d'édition, donc je les avais pas reçus. Voilà, du coup ça fait... ça doit faire une petite quinzaine de romans, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter maintenant. S'il y a d'autres livres qui arrivent en février, je vous referai un petit book haul, et puis bah sinon il y en aura un en mars, et puis c'est tout, voilà. Alors comme je vous ai dit, je déménage, du coup j'ai voulu faire ma tournée des adieux, et je suis passée du coup sur Amiens, où je suis allée dans la librairie que j'aime vraiment beaucoup, donc la librairie Martel. J'y suis allée avec Manon, et j'y allais en sachant que j'allais acheter 3 livres. C'était 3 sorties que je voulais absolument m'acheter, donc c'était... tout début février, il me semble, oui c'était le 2, donc c'était tout début février, et je suis revenue avec ces 3 romans, et j'en ai déjà lu 2, donc je suis très fière de moi. Donc le premier que je voulais m'acheter, c'était celui-ci, Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un ouvrage splendide, voilà, avec même au niveau de la mise en page, ils ont fait un travail magnifique. J'ai déjà lu ce roman, j'ai adoré ce roman. On est dans un conte, clairement, on est dans un conte hivernal, avec plein de petites touches d'autres contes de fées que moi j'ai trouvé fantastique, mais j'ai vraiment adoré. Sincèrement, moi perso, ça l'a trop fait avec moi. Je vous ai mis quelques citations sur Instagram, chose que je fais jamais, mais là, je sais pas, je l'ai trouvé douce et belle et j'avais envie de les partager. Et c'est un roman que j'ai hâte de vous présenter, et j'espère sincèrement que c'est un roman qui saura vous séduire. On y parle de la Reine des Glaces qui a envahi en fait un petit peu tout l'univers dans lequel on est, et où certains enfants vont essayer de tout faire pour sauver leur monde et sauver les adultes et leurs parents. C'était une très très belle histoire, et j'ai hâte de vous en parler plus. Ce jour-là, j'avais prévu, et du coup je me suis aussi acheté le nouveau Cat Clark, We Are Young. Je vous en ai parlé en point lecture, donc je vais pas m'étaler, mais je sais pas si point lecture vous l'avez avant ou après, mais ça n'empêche que vous allez avoir résumé et compagnie, donc j'en dis pas plus, mais c'était sympa. Je me suis aussi acheté La Voix des Ombres de Frances Hardinge, pardon. Bon, en même temps, dessus, il y a écrit tout le monde doit lire Frances Hardinge. Patrick Ness, voilà. Encore un Gallimard, et les gars, je sais pas, Gallimard en ce moment ils aiment le vert, hein. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est possédée, quelque chose comme ça. Je ne veux pas en savoir plus, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma pile des prochaines lectures parce qu'il me fait terriblement envie, et je vous en reparlerai bientôt, j'espère, voilà. Et ce jour-là, je suis aussi passée à Bulle en Stock, donc la librairie, une librairie sur Amiens, qui est spécialisée dans tout ce qui est manga, BD, graphique, et en fait je suis tombée sur cet ouvrage et ça m'a fait trop envie. Donc il s'agit de Je suis née dans un village communautaire de Kaya Takada, aux éditions Rue de l'Échiquier BD. On suit une jeune femme en fait dans 2 parties de sa vie. La première est celle où elle vivait dans une ville communautaire, un village communautaire au Japon, et la deuxième c'est sa vie aujourd'hui maintenant qu'elle l'a quitté. J'avais très envie de découvrir cet ouvrage. Voilà, et je crois que je vous l'ai dit dans un vlog ou sur Instagram, je ne sais plus. J'aime énormément tout ce qui va être graphique comme ça, et qui va traiter d'un sujet de culture en fait, et là on va parler de la culture japonaise, et justement de ces villages communautaires que finalement on connaît très peu, et dont on parle très peu, enfin moi j'en ai très peu entendu parler, voilà, donc, et en littérature, pas non plus beaucoup, mais en même temps je lis pas beaucoup de littérature japonaise, soyons honnêtes. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs, mais bon bref. En tout cas celui-ci me faisait super envie, et je vais l'attaquer tout bientôt, puisque j'ai souvent une lecture graphique à côté de mes lectures romans, donc ça sera la prochaine. Ensuite, je m'étais précommandé 2 romans qui étaient
des sorties, voilà, si vous me connaissez, si vous avez vu ma vidéo sortie livresque, c'était sûr en fait que voilà, pour moi ça rejoignait ma palle. Donc toute la ville en parle de Fanny Flagg, j'adore cette autrice. Il fait aussi partie de mes prochaines lectures parce que voilà, je ne vais pas pouvoir attendre très longtemps. Je vous en ai très longuement parlé dans ma vidéo des sorties livresques avec le résumé, etc. Donc je ne recommence pas, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo là si vous voulez en savoir plus, parce que j'ai fait un très long résumé. En tout cas j'ai hyper hâte de le lire, voilà, j'ai hâte de me replonger dans les univers de Fanny Flagg, donc ce sera peut-être la prochaine lecture d'ailleurs. Et le dernier roman que je me suis acheté, enfin que je m'étais commandé, il s'agit de Vicious de V.E. Schwab. Vous voyez, il y a un marque-page, c'est ma lecture en cours. Il me faisait super envie. On parle de deux personnes méchantes et en gros, il y en a une qui est pire que l'autre, quoi. Et voilà, c'est pareil, je me suis longuement étalée dans ma vidéo sortie livresque, donc je vais pas m'étaler là. Voilà, c'est ma lecture en cours. J'aime beaucoup, encore une fois, le travail éditorial de Lumen. Vraiment, je le trouve très beau et j'ai hâte de savoir vraiment de voir ce qu'il a dans le beat ce roman, parce que j'entends que des avis dithyrambiques, en tout cas sur les chaînes anglo-saxons, en tout cas sur les chaînes américaines et anglaises, et c'est vrai que du coup j'ai vraiment hâte de voir, apparemment il est bien mieux que Shades of Magic. Je parle trop vite. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer dans ce roman et de voir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Albin Michel Jeunesse. Alors, ce sont des livres qui sont déjà sortis puisque ce sont les sorties de janvier. En fait, ils ont attendu que tous les livres soient sortis pour me les envoyer. Voilà, donc en gros, c'est toutes les sorties de janvier que j'avais demandé, que je comptais lire au fur et à mesure du mois, mais finalement, je n'ai pas pu, hein, tout simplement. Donc, il y a d'abord Agence Lockwood & Co, Chasseur de fantômes, de Jonathan Stroud, donc c'est le manoir de Combe-Carré. Voilà. Alors je ne sais pas énormément de choses sur ce roman, ce qui m'a séduit c'est la phrase derrière qui dit « Combe-Carré est le manoir le plus haut d'Angleterre, pour rien au monde je ne voudrais y passer la nuit. Mais c'est précisément ce que je vais vous demander de faire. » Voilà. Donc je me dis, fantôme et tout, ça doit faire foutre les miquettes, ça doit être chouette. Je vais m'y plonger je ne sais pas quand, hein, puisque je l'avais prévu pour janvier, mais du coup, là, j'ai pas trop le temps. Donc on verra, mais ouais, j'ai hâte de découvrir et de voir s'il est aussi sympathique que ce que je m'imagine, en fait. Une sortie que j'attendais, forcément, le tome 6 de Sherlock Lupin et moi, donc c'est Les Ombres de la Seine. Voilà, je pense que maintenant vous savez que j'adore cette saga. J'avance doucement, là, vous savez, il y en a 3 là, les autres sont dans les cartons. Et j'avance doucement, parce que je prends mon temps, en fait. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'être à jour dans cette saga, parce que après, il faut que j'attende trop longtemps. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous allez le voir bientôt passer. Je n'arrête pas de vous en parler de cette saga. Donc, voilà. C'est de la jeunesse, c'est mystérieux, c'est cool, en fait. C'est cool. Alors, vous allez vite comprendre le prochain pourquoi je l'ai demandé. Donc, hop, il s'agit de Le Grand Livre de l'horreur sur les traces de Sherlock Holmes. Voilà, et en plus il est écrit par Naïma Muraille Zimmerman. Sherlock Holmes plus la famille Muraille, enfin je veux dire combo parfait, je n'ai même pas lu le résumé. Moi tu me dis qu'on va sur les traces de Sherlock Holmes, tu me dis que c'est écrit par Naïma Muraille Zimmerman. C'est bon les gars, c'est bon, je le veux en fait, voilà. Il est tout petit, il est très court, c'est vraiment de la jeunesse, hein, pour le coup, je pense que ça va se lire très vite. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, j'aime beaucoup les détails de la couverture là, j'aime bien. C'est très chouette et j'ai hâte. J'ai ensuite reçu Celle qui marchait la nuit de Delphine Bertolon aux éditions Albin Michel. On va suivre une famille en fait qui va déménager, qui va partir vivre dans le sud, et en fait le garçon, Malo, 15 ans, va commencer à se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres, et surtout sa petite sœur va se lier d'amitié avec une autre petite fille qu'elle est la seule à voir. Voilà, et lui va découvrir une cassette où il y a un truc chelou dessus, enfin bon, bref. Apparemment c'est un petit thriller adolescent, j'ai très hâte de voir ce qu'il a dans le bide, parce qu'il est très court, donc je le voyais beaucoup plus gros, mais pareil, je vais le lire très prochainement, parce qu'il est court et ça devrait aller assez vite, et puis parce que réellement, voilà, et puis cette cette couverture comme ça, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte. Ensuite, dans les sorties du mois de février, j'ai déjà reçu Le Roi Serpent donc de Jeff Zentner aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, je ne vous refais pas tout un speech. Je vous l'ai présenté dans les sorties livresques avec un énorme résumé. Voilà, donc je le lirai une fois que je me serai installée, parce que sincèrement, là j'en ai déjà 3 dans ma liste de lecture, et avec le déménagement, je peux pas faire mieux. Hein. Mais je vais le lire au mois de février, c'est sûr. En tout cas, il m'intrigue beaucoup.
Voilà. Ensuite, de la part d'ActuSF, ça faisait longtemps que je leur avais pas demandé de roman. Et là, celui-là me faisait super envie. Donc c'est La forêt des araignées tristes de Colin Hayne, donc aux éditions ActuSF. Alors, c'est assez chelou comme à chaque fois, hein, comme résumé, mais en gros on suit un paléontologue qui est spécialisé dans les créatures étranges, et voilà, il va y avoir une histoire avec des araignées, et déjà tu m'as dit paléontologue, c'est bon, moi je suis en mode Indiana Jones là, tu vois, donc c'était bon. De la part de Scrineo, j'ai reçu le cirque interdit de Célia Flo, donc on est dans un monde où les cirques sont interdits, et où bah voilà, on va quand même intégrer un cirque, c'est tout. Je vais le lire prochainement parce qu'il sort le 21 février et que j'aimerais bien vous en parler un tout petit peu avant ou un tout petit peu après sa sortie. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, et j'attends beaucoup de ce roman, je sais pas pourquoi, vraiment j'en attends beaucoup, donc j'espère ne pas être déçue. Et de la part de Sarbacane, je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Je sais pas, il a disparu. J'avais reçu 2 romans, il y en a un qui a disparu, je ne sais pas où il est, c'est pas grave. En tout cas, j'ai reçu Téléviseur de Stéphane Gibert, illustré par Mioslanin, aux éditions Pépix. Vous savez que c'est The collection chouchou de Stéphanie. Je parle de moi à la 3e personne, tout va bien. J'adore cette collection. Pour le moment, c'est parmi les... C'est vraiment les romans tout petits, enfin 8-10 ans, les plus sympathiques que moi perso j'ai trouvé. J'ai toute une collection et je continuerai à les collectionner. Hein. Là on va suivre l'histoire d'une émission de télé, l'histoire de zombies, voilà, ça a l'air complètement abracadabrant et j'ai hâte de me plonger là-dedans. Ouais, je sais. Je m'étais acheté ça aussi, mais je l'avais acheté il y a longtemps, mais il a été très long à arriver. Je voulais montrer sur les réseaux. Donc il s'agit de Rebel Cats, donc Brave Tales of Feisty Felines. Felines. J'ai un accent de merde. En gros, c'est un peu, vous savez, comme les livres là, Rebel Girl et tout, sauf que là, on parle de chats, les gars. Voilà. Donc c'est un livre en anglais, hein, vous l'aurez compris. La couve est divine, le livre a l'air très fun. J'aime beaucoup, je lirai quelques pages de temps en temps, puis vous savez que moi, j'aime bien les chats, quoi. Et le dernier roman que je vais vous présenter, c'est juste, il est un peu dans mon top priorité des lectures, au même titre que Vicious et Toute la ville en parle, puisqu'il s'agit de... le nouveau Sarah McCoy. Voilà, c'est... j'ai des autrices comme ça, d'ailleurs j'ai remarqué que c'est souvent des femmes... Girl power, non, n'importe quoi. C'est souvent des femmes, mais c'est vrai que j'ai certaines autrices où quand il y a une sortie, je suis comme une dingue, quoi. C'est-à-dire Fanny Flagg, Jenny Colgan, Cecilia Ahern. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Et là, Sarah McCoy, quoi. J'ai eu un tel coup de cœur pour Un goût de cannelle et d'espoir. J'en ai d'autres dans ma palle, je les économise parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Je la suis sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter et tout, et je la trouve super intéressante. Quand tu lui parles, elle te répond. Oui, c'est dingue, elle te répond. Et du coup, c'est vrai que dès qu'elle a annoncé cette sortie, j'étais... je suis dingue. Et j'adore. Non mais mon Dieu, c'est tellement bien. Et en plus, après, ce que j'ai compris, c'est un préquel de Anne et la maison au pignon vert. Non mais... voilà. Alors je n'ai pas encore regardé la série, parce que je veux absolument relire le roman avant, mais je pense que ça, si c'est vraiment le préquel, je vais être complètement dingue après, quoi. Il est pas long, par contre, je suis triste. Il fait que 350 pages. Moi, je suis triste. Je voulais un livre plus gros. J'adore la couverture. C'est un côté, tu vois, mystérieux et tout. Et derrière, ce que j'adore, c'est le récit d'une femme libre. Voilà, c'est tout. Et ça se passe en 1837. J'ai trop hâte. Oh, je me suis fait mal. Bon, bref, j'ai trop hâte, vous avez compris. Quand il est arrivé dans ma boîte aux lettres et que j'ai ouvert... Enfin, quand j'ai ouvert l'enveloppe, plus précisément, parce que j'étais pas là quand le facteur l'a mis, j'ai poussé un petit cri, hein, c'est-à-dire que je couinais, ça faisait... Voilà, oui, je vous fais participer, je partage tout, moi. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, j'attends encore des sorties Pocket Jeunesse, d'ailleurs, qui auraient déjà dû arriver, mais qui ne sont pas arrivées. Voilà, c'est vrai que j'attends d'autres sorties. J'avais une commande Gilbert Joseph et c'est vrai que j'attendais de l'avoir reçue pour vous faire le book haul, mais en fait ça fait 15 jours et elle n'est toujours pas arrivée. Donc je vous ai fait le book haul, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas fait de résumé, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal des romans que je vous ai montré aujourd'hui qui étaient dans ma vidéo sortie, donc je vais pas vous répéter 15 fois les résumés, surtout que je vais les lire très prochainement et du coup ça fait un peu...
tu vois, c'est redondant sinon. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez acheté dernièrement. Est-ce que certains des livres que je vous ai présentés vous tentent? Est-ce que certains vous tentent en LC? N'hésitez pas vraiment à, voilà, à venir me voir. Voilà, n'hésitez pas à venir me demander. Si je ne l'ai pas encore lu, ce sera avec grand plaisir. Je commence depuis janvier à trouver un vrai rythme entre le taf, la chaîne et les lectures. Donc je commence à mieux m'organiser. Donc ce sera possible. On peut s'organiser, ça marchera. Voilà. En tout cas, je vous remercie En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, qu'elle vous a détendu, que vous avez passé un chouette petit moment. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.